chrétienne. Et aujourd'hui, nous avons Pierrette, Alius et Nadège qui vont pouvoir répondre aux questions qu'on a préparées pour eux. Donc, première des questions. Quelle est la véritable éducation et sur quel principe se base-t-elle? Comme on l'a vu dans le sermon de ce matin, la véritable éducation, c'est de connaître Dieu et d'être continuellement renouvelé à son image. Donc, parce que souvent on mélange scolariser et éducation, mais éduquer, c'est vraiment le développement du caractère et d'apprendre à connaître Dieu, comme c'était, parce qu'on lit dans l'éducation, le chapitre 1, que le but de Dieu pour Adam et pour elle, c'était de continuellement croître dans la connaissance et d'être transformé à l'image de Dieu. Donc, même à la fin, lorsque Jésus reviendra, on continuera d'être éduqué, d'en apprendre encore plus sur l'image de Dieu. Donc, c'est d'être transformé à l'image de Dieu et d'en apprendre plus sur lui. Moi, je vais imaginer ça comme une chaise à 4 pattes. Et dans cette situation, ce serait 3 pattes. Il y a le mental, le physique et le spirituel. Aujourd'hui, on a une éducation qui met beaucoup en avant le mental et le physique. Mais parce que le spirituel n'y est pas, on manque un élément qui est très important, qui fait la différence dans la vie quotidienne. C'est que le spirituel vient donner la main à tout le reste, alors qu'aujourd'hui on a tendance à donner la main d'abord au mental ou à la réussite scolaire ou tout ce qui est académique, alors que la réussite spirituelle est prime. Et la Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux, d'abord, et après le reste vient. Et on a tendance à chercher d'abord toutes ces choses, et le spirituel, on donne le reste. Tout a été dit? Ouais. OK. Excusez-moi. OK. OK, la deuxième question. Son importance pour nous à la fin des temps. En parlant d'éducation, bien sûr. OK. Pour la fin des temps, je prendrai 2 exemples. Premier exemple, Moïse, il est allé à Harvard, ou à Yale. Il est allé dans les plus grandes des écoles. Il a étudié les choses les plus extraordinaires. Et Dieu lui a pas dit, OK Moïse, viens avec moi, maintenant tu es prêt. Moïse avait la tendance de meurtrier, et Dieu a dû obliger Moïse à enlever quelque chose, ce qu'il avait en lui pendant 40 ans. Pour que dans Nombre 6, on dise que Moïse was the meekest man ever. L'homme le plus doux, le plus humble qu'on ait jamais connu sur toute la surface de la terre. Ça veut dire que durant ce laps de temps, Dieu l'a transformé. Aujourd'hui, pour que nous puissions faire face au temps de la fin alors que nous y sommes, ça demande des caractères transformés et sanctifiés. On ne peut pas avoir ce caractère transformé si la façon que nous pensons est purement comme le monde dans lequel nous sommes. Romains 12, verset 2, il faut que notre intelligence soit métamorphosée. Et si on n'est pas métamorphosé, on va faire de bonnes choses, mais il va toujours manquer l'excellent. Donc plus que jamais, la vraie éducation, l'éducation véritable, est essentielle pour transformer notre caractère, nous reconnecter avec Dieu et pour nous aider dans le quotidien avec nos enfants. Bon, c'est un peu répondu à la prochaine question, mais si on va un peu plus en détail, comment vous vivez cette éducation justement au quotidien? Concrètement, ça ressemble à quoi, cette éducation? Concrètement, ça marche? Concrètement, vivre cette éducation, tout d'abord, avant de pouvoir transmettre quelque chose, il faut la vivre. Donc, c'est de continuellement se soumettre au pied de la croix, matin, midi et soir, et de vivre cette expérience avec Dieu tous les jours, dans les petites choses, l'emploi qu'on veut faire, l'endroit où on veut habiter, c'est d'aller chercher cette information dans l'esprit de prophétie, dans la parole de Dieu. Et Dieu va nous diriger pour les choses qu'on a besoin de faire dans la vie physique, mais il faut être fortifié tous les jours dans notre vie spirituelle. Concrètement, aller à la croix, ça veut dire quoi? Ben, s'humilier, demander pardon pour nos péchés,
des fois, on cherche des solutions ailleurs, qu'est-ce qu'un tel aurait fait, mais voir à la vie de Jésus. Parce que l'Esprit de prophétie nous dit que c'est très important de méditer sur la vie de Jésus. Qu'est-ce qu'il faisait dans les moments où il était troublé. C'est parce que ses meilleurs amis, les disciples, ils ne veillaient pas, ils ne priaient pas avec lui. Puis il était perturbé, mais qu'est-ce qu'il faisait à ce moment-là? C'est là où c'est à ce moment-là qu'il faut chercher la face de Dieu et pas c'est quoi la solution, c'est quoi la solution. C'est là où on ne voit aucune issue, mais d'aller demander à Dieu et d'aller dans sa parole parce que c'est là où il nous parle. Je peux donner une citation, on est en train de parler du pratique. Ça se trouve dans le Conseil aux éducateurs, aux parents et aux étudiants à la page 165, et ça dit ceci: toute tentative pour éduquer les enfants et les adolescents dans la crainte du Seigneur sans faire de la Bible leur principal sujet d'étude est une erreur. Si leur instruction n'entraîne pas une prise de conscience et une haine du péché, on parle toujours du pratique, donc on doit détester le péché et aimer davantage ce qui est bon, il en résultera de la perversité morale. Ne laissons pas nos enfants subir les mauvaises influences des écoles publiques. Envoyons-les là où des éducateurs et des enseignants pleinement convertis les instruiront dans les Saintes Écritures. Ils apprendront ainsi à faire de la parole de Dieu la règle de leur vie. Voici toujours du pratique. Un enfant de façon moyenne passe aux 32 heures en moyenne dans une semaine, dans un milieu qui est non spirituel, qui est non converti. Et on sait que tout milieu dans lequel nous nous retrouvons a un impact, a une influence sur ce que nous devenons, ce que nous sommes. Donc 35 heures, c'est pratiquement un horaire de travail. Et si je vais encore plus loin, j'aime bien prendre cette analogie. Une personne qui a une voiture très chère, on va prendre une Mercedes ou une BM, à un fort prix, et que le constructeur dise qu'il faut mettre du suprême, jamais la personne ne mettrait un autre type d'essence parce qu'elle sait qu'elle va abîmer sa voiture. Nos enfants et nous-mêmes, nous sommes précieux par rapport pour Dieu. Et dans le pratique, il faut que nous puissions faire en sorte que nos enfants puissent développer une haine du péché. Comment faire en sorte qu'ils développent une haine du péché? C'est en faisant en sorte qu'ils se connectent chaque jour, constamment avec Dieu. C'est que leur pensée, c'est vers Dieu. Ce qu'ils mangent, c'est vers Dieu. Ce qu'ils pensent, c'est vers Dieu. Constamment, c'est la façon de faire en sorte que ça devienne du pratique. Maintenant, dans les choses un peu plus pratiques, je pense que par la suite, on pourra répondre aux questions des personnes ici dans la salle pour développer des choses un peu plus pratiques pour les aider dans ce sens. Mais dans le pratique, c'est développer chez l'enfant une haine pour ce qui est mal, un amour pour ce qui est bon. Ok, donc on a fait un peu un survol sur les avantages et les inconvénients, mais est-ce que vous en avez d'autres à rajouter pour le type d'éducation dont on parle aussi? Le type d'éducation chrétienne? Les avantages? Avantages et inconvénients. C'est sûr que l'avantage suprême, c'est qu'on apprenne à connaître Dieu et qu'on ait la vie éternelle. Mais l'inconvénient, comme toute bonne chose, il y a des sacrifices à faire. Laisser les choses non utiles. Par exemple, vivre dans le luxe, avoir des besoins qui ne sont pas des besoins de base. Donc, c'est vraiment de sacrifier des petits plaisirs pour quelque chose de plus gros. Comme Paul qui dit que je cours, il fait subir à son corps toutes sortes de douleurs comme des athlètes, pas pour un prix temporel, mais pour la croix céleste. Donc, c'est la même chose comme des athlètes. On souffre et on combat tous les jours pour atteindre quelque chose qui est éternel, qui est impérissable. Donc, c'est comme ça. Je dirais vraiment sacrifice. Sacrifice comme inconvénient, avantage? Avantage, la vie éternelle, puis la vraie joie. C'est le vrai bonheur. Le vrai bonheur? J'ai hâte d'entendre Pierrette sur cette question-là parce que je trouve qu'elle aurait pas mal de choses à dire sur les sacrifices dedans, mais je ne trouve pas qu'il y ait quelque chose comme inconvénient, comme on pourrait le dire. Parce que, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et la chose avec ce principe de véritable éducation, ça demande des sacrifices. Et je vous parle, ma femme et moi, nous avons fait des sacrifices, nous en faisons encore. Nous avons tous les deux laissé notre travail pour nous assurer d'un cadre, pour recommencer dans un meilleur cadre avec nos enfants. Ça, c'est un sacrifice. Mais ce sacrifice-là, ça en vaut la peine, considérant ce que Dieu nous dit. Dieu nous dit, même si tu ne comprends pas, même si ce que je te demande pour le moment, tu ne le saisis pas, laisse-moi t'instruire. Et comme Pierrette disait ce matin dans Job,
que Dieu est le meilleur instructeur possible. Et c'est fascinant comment Jésus a révolutionné les choses. Donc, dire qu'il y a inconvénient dans ce type d'éducation, je ne dirais pas, il y a peut-être, je dirais davantage des défis, davantage des situations qui vont nous demander de nous dépasser, des situations qui vont nous obliger à dépendre sur Dieu, parce que la façon qu'on fonctionne, on va travailler, on fait les choses, après ça, on bénéficie d'un gain. Mais partir dans cette épopée, c'est accepter le fait que la façon que je fais normalement va être réévaluée, va être revue, et que obéir à Dieu est plus important que ce que j'aime ou ce que je connais. Donc, j'enlèverai le cadre inconvénient et je mettrai simplement juste défi. Et Dieu nous dit, dans Philippiens 4:13, « Je plutôt par Christ qui me fortifie ». Et Jésus devient, comme Pierre disait ce matin, on va souvent à Jésus et dit « Je ne peux pas, aide-moi, il faut que tu fasses quelque chose ». C'est souvent cette relation qu'on développe au travers de cette éducation. Bon, la prochaine question. Comment concilier l'éducation et la spiritualité? Comme je sais qu'on les a un peu mélangés, mais comment concilier l'éducation et la spiritualité? Comment on émerge ensemble? On l'a vu encore ce matin, c'est la spiritualité dans tout, la création, la physiologie, la physionomie. On a trop... le système d'éducation actuel a trop compartimentalisé nos vies. Le matin, on va au travail, puis après le travail, on est une différente personne, on fait du sport après le travail, puis après le travail, on fait les dîners, on est chef cuisinier pour les enfants, puis après le matin, là, on met une nouvelle jaquette, puis on est quelqu'un d'autre, mais la spiritualité, elle est dans chacun des cadres de nos vies, et ces deux concepts sont indissociables. Donc, c'est ça. Puis... Est-ce que ça réponse vous convient aussi? Oui. Bon, parfait. Donc, là, c'est le moment de témoignage. On aimerait savoir un peu sur vous, comment vous avez fait, en fait, avec l'éducation. Est-ce que vous pouvez nous partager un témoignage en lien avec le sujet dont on parle présentement? Parlons d'éducation, si je suis claire. Oui, tout à fait. Un peu tout. Je vais faire ça le plus court que je peux. Je suis enseignant de formation et tous les jours, je courais pour me rendre au travail. Et Valérie, ma femme, elle est physiothérapeute de formation. Et on était dans une spirale. On avait un bon salaire, tous les deux. Mais est arrivé notre premier enfant, Elsa. Et un jour, sans savoir, on s'est arrêté. Et puis on s'est dit, ça ne peut plus continuer comme ça. Il y a quelque chose qui cloche. Mais nous, on était jeunes parents. Il y a pas mal de choses que nous ignorons. Et je profite de l'occasion pour dire que l'Église doit jouer un rôle important. Ce que l'Église de Bethany est en train de faire aujourd'hui, c'est primordial. Je prie que vous puissiez continuer de le faire parce qu'il y a encore d'autres bases à mettre. Donc nous, n'ayant pas eu les bases, on a cherché, on s'est posé des questions. Et à force de se poser des questions, on a trouvé des informations. Et ces informations nous ont obligés à se dire « Waouh, ça ne fonctionne plus comme ça. Il nous faut prendre du temps pour nos enfants parce qu'on ne les éduque pas. Il y a d'autres qui les éduquent. Ça ne fonctionne pas. » Donc à partir de ce moment-là, Valérie a réduit sur son temps de travail. Après avoir réduit sur son temps de travail, moi j'ai déménagé, nous avons déménagé un peu dans un autre cadre, puisque la véritable éducation et le cadre dans lequel on se retrouve et toutes les choses qu'on met en place, c'est important. Donc lorsqu'on a déménagé, on s'est finalement retrouvé dans un autre cadre, et moi je conduisais, j'avais des distances interminables pour aller travailler. Et à plusieurs reprises, je me suis endormi au volant. Et là, je me suis dit non, ça ne peut plus continuer comme ça. J'ai frôlé la mort plusieurs fois et je me suis dit non, il faut qu'on arrête. Et là, on s'est dit, il faut qu'on cherche autre chose. Et dans toute cette péripétie, dans tous ces défis, ça nous a dirigés vers l'esprit. Et en ce moment-là, c'est là que nous sommes. Et je dois dire qu'on apprend encore. Mais je vois tout de suite dans mes enfants, moi, je suis le premier à être éduqué par Dieu. Parce que de façon naturelle, je suis un Antillais. Et puis, l'Antillais qui est en moi, quand l'enfant veut faire quelque chose, pilote automatique, c'est...
Mais après, Dieu me réindique pour me faire savoir, est-ce que moi, si je te frappais à chaque fois que tu fais quelque chose de mal, est-ce que tu comprendrais ou est-ce que tu aimerais ça? Et dans tout ça, dans ma péripétie, je suis en train de réaliser tout ce temps où Dieu voulait m'enseigner, qu'est-ce que je faisais? Et aujourd'hui, on s'est donné comme mandat de partager cette réalité avec le plus de personnes possible, qu'elles le fassent ou pas, c'est pas grave, mais au moins elles le sauront et le Saint-Esprit fait le reste. C'est pour ça que cette expérience que nous sommes en train de faire, je trouve que c'est primordial pour des jeunes qui pensent à former un couple, des familles, une jeune famille, et même aussi les grands-papas et les grands-mamans, parce que vous êtes là aussi pour encadrer, pour donner cet amour, mais surtout pour aider à encourager, parce que des fois c'est difficile de se retrouver tout seul dans ces décisions-là. Voilà. Puis, juste pour clarifier un peu les choses, est-ce que tu parles d'éducation à la maison? Parce qu'on a parlé d'éducation, on n'a pas dit quelle éducation ici. C'est un très bon point. Je ne vais pas vous donner les citations, mais si on prend le temps de lire, je vais vous en citer quelques-uns. Child Guidance ou bien Child Guidance, comment dire Child Guidance? Éducation à l'enfance, les livres d'éducation, conseils éducateurs aux parents, les fondamentales croyances fondamentales de l'Église. Les croyances fondamentales de l'Église, ou même encore témoignages pour l'Église, ou même encore manuscrit, Ulysse, le troisième livre, elle gorge de choses pour dire. Parents, enlevez vos enfants de l'école publique. Si vous voulez faire en sorte qu'ils n'aiment pas Dieu ou que les influences mondaines les affectent, laissez-les à l'Église, laissez-les dans les écoles publiques. Elle donne deux options. Dans cette option, première option, elle conseille ce que les premiers parents faisaient, c'est-à-dire le meilleur cadre, c'était la famille. Pour éduquer nos enfants et faire en sorte qu'ils soient correctement éduqués. Et la deuxième option, c'est que l'Église prenne part pour favoriser des écoles d'Église. Ce sont les deux options que quand on étudie la Bible et que l'Esprit de prophétie recommande. On peut être en désaccord, mais je crois que ça tient la route lorsqu'on voit que l'Institut Barna présente plus de recherches pour montrer qu'il y a de plus en plus de jeunes qui laissent l'Église parce qu'ils n'ont pas trouvé de racines, comme disait Pierrette ce matin. Donc, présentement, justement, votre témoignage, c'est que vous faites l'école à la maison. Oui. OK. Est-ce que vous voulez rajouter par rapport à ça, votre témoignage à vous, Nadège ou Pierrette? Bon, j'ai pas vraiment de témoignage, là. Mon enfant a juste 2 ans. Avant de penser à me marier, je lisais sur l'éducation parce que j'étais comme si je vais me marier. Rares sont les hommes qui ne veulent pas d'enfants, donc il va falloir que je m'étudie là-dessus. Des familles. Qui veulent, hein? Rares sont des familles. Non, mais avant même que je me marie, je me disais, si je rencontre un homme, c'est sûr qu'il va vouloir des enfants. Ben, moi aussi, j'en voulais aussi, mais quand même. Mais je lisais là-dessus sur l'éducation, puis ses principes. En plus, je me suis convertie, donc tout ça est venu en même temps. Donc, j'ai beaucoup lu sur l'esprit de prophétie, sur quel est le plan pour les familles, qu'est-ce qu'elle veut, quel est le rôle d'une mère, parce que c'est important de savoir avant de devenir mère, c'est quoi ton rôle, c'est pas dedans que... souvent, ça arrive que c'est quand t'es mère que tu dis c'est quoi être mère, être parent. Et puis, bon, j'ai vraiment lu là-dessus, j'ai vraiment vu que la tâche est grande. Puis maintenant, je me prépare à comment est-ce que je vais faire cette éducation à la maison ou des écoles d'église, comme Alius disait. Mais je suis en train de me renseigner là-dessus, puis les manières de procéder et tout. Donc, voici mon témoignage par rapport à ça. Et puis, Pierrette, aurais-tu... Alors, moi, je suis plutôt vétéran. Quand on a eu notre premier enfant, même avant même de penser à l'école maison, il fallait penser, est-ce qu'on va mettre cet enfant en garderie? Et c'est là où est-ce que, déjà, il y a une réflexion, est-ce que quelqu'un d'autre va s'occuper de cet enfant ou est-ce que c'est nous autres qui va l'assumer? Alors, on n'a jamais envoyé nos enfants en garderie. Et quand est venu le temps de voir à quelle institution on allait les mettre, s'ils allaient être à l'école, encore là, j'ai été voir différentes options et j'ai été rencontrer des gens qui avaient enseigné eux-mêmes leur enfant. J'ai été voir une dame qui avait 4 garçons, qui m'a expliqué un peu comment fonctionnait, qu'est-ce qu'il était. J'ai été à des conférences sur des gens qui faisaient l'école à la maison et qui ont donné des témoignages, des ressources. J'ai été me documenter, j'ai été chercher des informations
Et on s'est dit qu'à ce moment-là aussi, c'est qu'on avait à voyager, on changeait de place. Mon mari allait faire une formation à l'extérieur. Alors on s'est dit, tiens, ça va être plus facile de commencer comme ça va nous donner plus de liberté. Parce que ça ne sert à rien d'aller commencer à former à un endroit, être à l'école, puis après, au bout d'une année, changer et tout. Alors, on a commencé à les enseigner. Et on s'est rendu compte du privilège qu'on a de connaître nos enfants, de pouvoir passer davantage de temps, de pouvoir choisir qu'est-ce que nous, on valorise comme information qu'on voudrait qu'il soit transmis à nos enfants. Alors, par la suite, ça s'est fait progressivement. On s'est rendu compte que ça allait très bien. Ça me donnait une lassitude où est-ce qu'on pouvait regarder ce qu'on voulait faire. On n'avait pas besoin qu'un enfant se soumette à des tests ou quoi que ce soit. Et chaque enfant peut évoluer à la vitesse qu'il allait. Avec du recul, si c'était à refaire, je refais la même chose. On a pu passer du temps avec nos enfants, vraiment les connaître. Il y a des objectifs que j'avais mentionnés ce matin. Ça n'a jamais été d'être le premier de la classe, mais c'était d'encourager, de permettre à un enfant de voir s'il y avait un intérêt dans un domaine, de pouvoir aller dans ce domaine-là. Et la question la plus difficile, c'est toujours quand je me faisais dire en quelle année ils sont, parce qu'ils n'étaient jamais, les enfants ne sont pas dans une année, ils peuvent être en secondaire 5 en chimie, puis ils peuvent être en secondaire 2 en physique, et ça n'a aucune importance dans la mesure où on n'a pas le moule est complètement différent. On ne fonctionne pas. Le but, c'est d'apprendre, c'est d'encourager aussi les initiatives personnelles, de les connaître, de faire plein d'autres choses qui ne sont pas à faire. Alors, c'est toute une aventure. Le seul inconvénient, c'est quand il y a une tempête de neige, il y a encore d'école. Donc, ce qu'on peut retenir de vos 3 témoignages, c'est que ça, vous comptez faire l'école à la maison ou que vous le faites déjà? C'est bien ça. OK. Donc, un adulte qui n'a pas nécessairement été à l'université ou a poursuivi des études un peu plus approfondies, si je peux dire, comment on pourrait lui dire de se préparer à enseigner les enfants à la maison? Quelles sont les aides, les formations disponibles pour ces parents qui voudraient faire justement l'école à la maison pour leurs enfants? OK. Ma femme et moi, nous avons mis sur pied un groupe qui s'appelle Famille Première École. Et dans ce groupe, ce qu'on cherche à faire, c'est de donner le plus d'informations possible aux parents et aux personnes qui sont intéressées à ça. Nous avons eu l'occasion d'organiser une rencontre à Warwick, et par la suite, on s'est dit que si les gens veulent, il faudrait qu'ils puissent être en mesure d'aller retrouver l'information. Et ça a toujours été une chose qui est chère à mon cœur. Au-delà du fait que je sois un éducateur, on a mis aussi sur pied, on a cherché aussi des curriculums, parce que la plupart des personnes qui veulent faire l'école à la maison, elles disent, oui, mais comment est-ce que je fais? Quel livre je prends? À quelle classe je commence? Qu'est-ce que je fais le matin? Parce que dans la pensée des personnes, c'est qu'il faut qu'ils soient assises, il faut que les gens soient assis pendant 5 heures. Si la personne est assise 5 heures de temps, elle a travaillé. Alors que l'école à la maison, tout ce que je fais, tout ce est une occasion d'apprendre. Donc là, on a trouvé des curriculums pour que les gens puissent utiliser. Et entre autres, là où on habite, en Estrie, à Sarsoukli, ils sont en train de faire quelque chose d'intéressant. Et je suis sur ce comité avec la sœur Starenki dessus. Ils sont en train de favoriser une école d'église. Et elle doit ouvrir pour septembre 2020. Mais c'est génial parce que tous les paramètres qui sont mis en place, ce sont des paramètres pour... il y a des parents qui, pour le moment, ne peuvent pas encore prendre des décisions tout de suite parce que pour leur réalité, etc. Donc, c'est une transition. Donc, il y a ça pour l'école d'église. Mais pour l'école à la maison, je suis parvenu à rentrer en contact avec une institution américaine qui s'appelle The More Academy Foundation. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont une éducation qu'ils font jusqu'à la 12e année, qui est reconnue dans les universités et dans les cégeps. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent donner des programmes que les parents peuvent faire et qu'ils peuvent juste suivre et qui peuvent être reconnus par le ministère. Donc, il y a toutes ces choses que nous sommes en train de mettre en place. Il y a des ressources où les gens peuvent voir Pierrette ou nous qui sommes ici. Il y a des choses que nous pouvons partager, mais de façon quotidienne. Je veux juste rassurer les parents ou les personnes qui aimeraient ça, qu'il y a déjà des choses en place, comme étant le HSLDA,
organisme génial. Qu'est-ce qu'ils font? Ce sont des avocats qui représentent les parents s'ils ont un litige avec les écoles. Il y a des écoles qui disent non, vous ne pouvez pas enlever vos enfants de l'école, ça ne fonctionne pas. Eh bien, HSLDA, lorsqu'on est affilié, abonné, ils peuvent nous défendre. Il y a l'ACPEC qui est une association de chrétiens pour le Québec qui sont aussi là pour encourager, exhorter et faire en sorte que la promotion de l'école à la maison soit, il faut le dire, les gens ont des perceptions, des préjugés par rapport à l'école à la maison parce qu'ils ne connaissent pas ça. Et ces deux associations sont là pour aider, pour enlever les choses ou les perceptions que les gens ont. Donc il y a beaucoup de ressources en ce moment. Ok. Et l'école d'église, est-ce que vous pouvez donner juste un petit peu plus de détails par rapport à ça? École d'église, c'est la même chose qu'école maison, comme l'esprit de prophétie dit, c'est que l'école d'église doit ressembler le plus possible à l'atmosphère à la maison. Donc c'est la même chose, pas plus un foyer conventionnel, 5 enfants, mais sinon 10, 12 enfants, avec un enseignant qui est là avec eux toute la journée. C'est le même fonctionnement que dans une maison. Il y a des tâches domestiques à faire, il y a la nourriture à préparer, le dîner à préparer, du jardinage, activités à l'extérieur. Mais c'est la même chose qu'une maison fonctionnerait, mais dans un environnement commun où plusieurs enfants de différents foyers se réunissent. C'est pas la grosse institution comme publique, puis on fait juste mettre le nom adventiste derrière. C'est pas ça le principe des écoles d'église. Okay. Je vais rajouter quelque chose parce que c'est ça qu'on est en train de faire en ce moment. L'école d'église, lorsqu'on regarde le temps de Samuel, c'est là où il y a eu la première école des prophètes. Et dans le livre, si je me rappelle bien, c'est Conseil aux éducateurs. Non, dans le livre Éducation, Ellen White, elle dit que l'école d'église devrait être la même chose que l'école des prophètes. C'est-à-dire outiller le jeune pour manuel et aussi ce contact spirituel, mais aussi la capacité d'aller donner du service. Donc tout ce qui est fait, et c'est ça qui donne le plaisir avec l'école à la maison ou bien l'école d'église, c'est de faire en sorte que l'enfant développe sa connexion avec Dieu, mais qu'il redonne à la communauté dans laquelle il est. C'est pas quelque chose pour s'isoler, c'est pas quelque chose pour simplement se retrouver dans une petite île déserte et puis on se fait ses propres choses, mais c'est vraiment pour développer des racines fortes. Et c'est ça le principe justement que dans l'école d'église, c'est de continuer ces mêmes principes pour que ce soit les matières où Ellen White, je trouve qu'elle est très équilibrée. Elle dit que dans les endroits où on exige aux enfants de se retrouver dans une institution, eh bien, il y a toujours moyen de se dire voici les fondements qui doivent être mis dans l'école d'église, mais si on n'accepte pas, il y a toujours la possibilité. On ne va jamais empêcher un parent d'être l'éducateur de son enfant. Jamais. C'est pas possible. Alors, la question était si un parent ne se sent pas outillé pour commencer. Alors, disons que la base, la personne elle sait lire, puis si elle sait écrire, c'est une bonne chose. C'est pas obligatoire, hein? Vous vous souvenez que Ben Carson, sa mère était illettrée, et c'est un des grands neurochirurgiens. Alors, c'est pas obligatoire, mais ça aide si on sait lire et écrire. Alors, à ce moment-là, en tout cas pour tout ce qui s'appelle le primaire, il est peu probable que la personne, ça va être, si la personne est capable de lire et écrire, donc elle va pouvoir aller chercher de l'information, mais c'est pas pour dénigrer tout le travail des professeurs qui se fait, mais pour le primaire, c'est sûr que ça va passer facilement. Le secondaire, ça peut demander un petit peu plus d'efforts, mais encore là, si elle les livre, la personne est capable. En fait, un des buts aussi de l'école maison qui est mis de côté, un des objectifs clairs, c'est que la personne apprend à apprendre par elle-même. Moi, très tôt, il faut qu'elle apprenne. Si un enfant est capable de faire quelque chose, je ne le ferai pas. Et ça commence à 2 ou 3 ans. Parce que le but, c'est de les rendre autonomes. Et c'est une philosophie complètement différente, ce qui fait que les enfants peuvent faire très bien à peu près toute leur matière jusqu'au secondaire et on est là comme superviseur, mais on n'est pas la personne qui fait tout. Il y a beaucoup de choses. L'enfant apprend par lui-même à apprendre. Donc, ce qu'on doit comprendre, c'est pas nous qui donnons toutes les éducations à l'enfant, mais il y a des ressources qui sont aussi données pour... Et il y a énormément de ressources. Quand monsieur parlait de l'ACPEC, l'ACPEC, l'Association chrétienne des parents éducateurs au foyer du Québec, existe depuis nombre d'années, plus de 20 ans,
Et ils ont déjà en banque, il y a des gens, il y a des personnes, il y a aussi énormément de vidéos, de curriculum, il y a énormément de matériel qui existe. Et c'est toujours possible de faire, il y a même à distance, et dans la même ligne d'idée, mon père a gradué de l'école de Pennsylvanie en 1932 sans jamais quitter le Québec. Donc l'école à distance, ça existe depuis longtemps. C'est bon. Donc, quels sont vos conseils pour ceux qui envoient leur enfant à l'école conventionnelle? Bon, c'est un peu facile cette question. Moi, je ne vais pas répondre parce que je ne vis pas la situation. Non, pas vraiment. Si vous envoyez vos enfants à l'école conventionnelle, moi, je vous dirais de, vraiment comme j'ai fait au début, de vraiment vous demander à Dieu, comme on a vu aujourd'hui, est-ce que l'enfant, là où je l'amène, je le mets dans une situation le plus favorable où il peut apprendre à connaître Dieu, servir Dieu et répondre aux 3 questions qu'on a vues ce matin, d'où je viens, où je vais et qui je suis. Donc, Dieu va vous montrer que clairement, comme on l'a vu dans l'esprit prophétique, Aléus montrait que si vous voulez faire que vos enfants deviennent des ennemis de Dieu, envoyez-leur dans ces écoles. Donc, demandez vraiment à Dieu de changer vos cœurs, de vous humilier à lui et de vraiment vous donner la sagesse et l'humiliation pour savoir ce qu'il veut pour vous. Et on sert un grand Dieu, il peut faire des grandes choses dans nos vies, donc il faut vraiment agir par la foi et obéir à ses commandements et le reste va suivre. Donc ça, c'est mon conseil, pas très pratique, mais... Mais c'est un conseil que tu as donné pour mes parents. Je vais parler du point de vue de l'éducateur sans citer où je suis allé. J'ai vu des choses qui m'ont particulièrement attristé. Entre autres, j'ai vu dans un établissement où un enfant secondaire 4 est arrivé. L'enfant était tellement anxieux d'être dans l'établissement que l'enfant se grattait jusqu'à ses nues. Et quand j'ai essayé de parler à l'enfant, c'est l'établissement et c'est l'atmosphère de l'école, cette pression, cette compétition faisait en sorte que l'enfant allait se gratter jusqu'à ce que l'enfant, le jeune allait se gratter jusqu'à ce qu'il saigne. Et là, je discute avec, je me dis, waouh, c'est quoi qui se passe? J'ai discuté avec une autre qui à plusieurs reprises a cherché à se suicider parce que l'atmosphère de l'école était tellement intense, ça faisait tellement mal parce qu'il faut toujours exceller, il faut toujours devenir meilleur qu'elle sentait qu'elle ne pouvait pas. Et je connais certains qui ont passé à l'acte, qui ont réussi. Et moi, ça m'a poussé à m'interpeller. Je me suis dit, mais tous les livres que nous avons en tant qu'adventistes sur l'éducation, bien sûr, la valeur de l'éducation à la maison, en Thaïlande, la valeur de l'éducation que nous avons, les gens le mettent en pratique. Donc les personnes qui se disent « Ah, je ne peux pas » ou bien que c'est trop difficile ou que j'y arriverai pas, je dirais qu'il n'est jamais trop tard. Première chose. Deuxième chose, ceux qui envoient encore leurs enfants à l'école, je vous dirais que ceci. Le système scolaire, et vous pouvez me corriger si je me trompe, le système scolaire comme il est fait, n'est pas fait pour aider nos enfants à réfléchir par eux-mêmes. Il est fait pour leur dire quoi penser et comment réfléchir. Alors que Dieu dit dans Ésaïe 1, 18, venons, raisonnons ensemble. Et le système scolaire vient faire en sorte, et je pourrais vous donner différents PowerPoints, différentes choses que j'ai montées là-dessus. Lénine disait de nous donner un enfant dès le jeune âge, et avec cet enfant-là, il changerait le monde. Que ce soit Lénine, que ce soit Hitler, que ce soit tous les hommes qui étaient un petit peu givrés dans leur tête, avec l'éducation actuelle, ils ont chamboulé les choses. Donc nous, parents adventistes chrétiens que nous sommes, jusqu'à quand nous allons donner nos enfants pour que notre les éduque? Et je vais prendre une image forte. Et souvent dans la Bible, dans le livre de roi, ils disent de ne pas sacrifier nos enfants à Moloch. Mais quand nous donnons à d'autres d'éduquer, de donner des valeurs qui sont non chrétiennes et non spirituelles, que ces personnes donnent ces valeurs à nos enfants, pourquoi on est surpris quand ils disent que Dieu, je ne connais pas Dieu? Pourquoi on est surpris quand ils disent que je suis plus intéressé à l'église? Parce que constamment on les met dans un conflit. À la maison on parle de création, à l'école on parle d'évolution. Ça fait un schisme dans la tête et ça fait
une explosion parce que les jeunes aujourd'hui ils réfléchissent. La deuxième chose que je dirais à un parent qui fait ça, de jeûner, de prier et de dire Seigneur, aujourd'hui plus que jamais, la vie de mon enfant est en jeu. Pendant des années, je ne savais pas, j'ai pris des décisions parce que je faisais comme la norme, mais aujourd'hui, je voudrais changer de voie. Et la troisième chose, la Bible nous dit, si aujourd'hui vous entendez la voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est quand le Saint-Esprit nous dit d'aller dans cette direction, ne faisons pas comme la femme de l'eau à s'entêter. Et finalement, je dirais ceci, il faut que ce soit difficile pour qu'on puisse donner gloire à Dieu. Il faut que ce soit difficile pour qu'on puisse se rappeler que ce n'est pas par ma force, ce n'est pas ma puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu que les grands combats se remportent. Et ça, c'est aujourd'hui, plus que jamais, parce que nous sommes à la fin des temps. Lorsqu'on lit dans le livre Conseils des éducateurs, Ellen White a fait savoir qu'il se peut que les dernières générations, que c'est par les enfants qu'ils vont parler et qu'aucune personne ne pourra les arrêter. Et si Dieu voulait utiliser mon enfant pour qu'il puisse préparer son retour, moi, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais être un outil ou est-ce que je vais être celui qui va empêcher à Dieu de le faire? Je vais jouer l'avocat du diable. Si je me mets à la place d'un adulte, d'un parent, qui a dit, moi je suis allé à l'école séculière, qui est allé à l'école conventionnelle, je pense que j'ai une éducation assez droite, je crois en Dieu, mes enfants aussi vont croire en Dieu. Qu'est-ce qu'on peut lui dire en fait à ce parent-là qui se dit, est-ce que c'est vraiment nécessaire en fait de faire l'école à la maison pour que cet enfant-là puisse grandir avec la crainte de Dieu? Si cette personne-là est un parent, probablement que cette personne-là a à peu près 20 ans de plus que l'enfant, en moyenne. Le monde a beaucoup changé depuis 20 ans. Ma mère s'était fait appeler parce qu'un de ses enfants, c'est-à-dire mon frère, avait lancé un avion en papier dans la classe. Alors ma mère a répondu au professeur, « Avez-vous des enfants? » Parce qu'à ce moment-là, c'était un drame d'avoir lancé. Alors, il lui a dit non. Alors, elle a dit, attendez d'en avoir, vous allez voir si c'est correct qu'il y ait juste lancé un papier. Vous allez voir si c'est pas si pire que ça. Mais la condition des écoles aujourd'hui, depuis 20 ans, c'est pas la même chose. Ça a beaucoup changé. Et l'exposition qu'ont nos enfants à des pressions par des pères, la drogue, l'immoralité, et ça affecte leur cerveau. Et c'est difficile pour un jeune cerveau d'être enseigné d'une façon par les parents et d'être exposé à un très jeune âge à des choses qui sont contradictoires. L'enfant n'a même pas les outils pour être capable de faire des débats dans sa tête, pour être capable de résoudre. C'est difficile d'exposer un très jeune enfant alors qu'il n'est pas outillé pour être capable de faire face à ces dilemmes. Donc, vous diriez aux parents, la conclusion que vous diriez aux parents qui croient justement que... Ah, c'est que l'argument qu'on nous donne en disant « Moi, j'ai été pas si pire, donc ça ne devrait pas... » C'est parce qu'ils comparent deux temps, deux époques et deux réalités différentes. T'sais. Ça ne peut pas être applicable. En fait, c'est pas un bon jugement parce que la condition extérieure est totalement différente. Et si je pourrais dire quelque chose... On va laisser une période de... Et si je pourrais rajouter quelque chose, je m'en vais, c'est que aujourd'hui, ce n'est pas seulement la société chrétienne qui prône pour une éducation maison. J'ai beaucoup de camarades de travail qui aiment ça et qui font le mari ou mon collègue est allé au travail, et puis sa femme est à la maison pour éduquer leurs enfants. Ils ne sont pas chrétiens, ils ne sont pas adventistes, ils ne sont pas protestants. Ils disent que c'est mieux d'éduquer l'enfant à la maison que de l'envoyer parce qu'avec tout ce qu'on voit, qu'on vit, à un moment de la durée, l'enfant ne saura rien au point de vue éducatif. C'est seulement les gangs de rue et les autres qui sont autour qui vont remplir l'enfant en formation. Alors, si c'est maintenant qu'on a la possibilité de le faire, on le fait maintenant, éduquer l'enfant à la maison. Merci. Moi, je voudrais rajouter une chose.
Je suis une personne de façon générale très sensible et authentique, et c'est ce que vous voyez. Quand je regarde, je fais un survol de la salle, je suis triste. Je suis triste parce que cette réalité, elle est là pour les jeunes parents. Les jeunes parents du 21e siècle ont plus de difficultés à éduquer leurs enfants qu'il y a de cela juste 10 ans. Si je prends cette réflexion, un parent qui dit qu'il est correct et qu'il est passé par les mailles du filet, tout à l'heure j'ai parlé de Moïse. Moïse, il allait dans les meilleures écoles possibles. Et ça a donné quoi? Il avait sa nature de meurtrier. À un tel point que Moïse, quand il est sorti de là, lorsqu'on lit dans Exode 4, Dieu s'est fâché contre Moïse. Parce que Moïse a dit non, non Seigneur, je ne peux pas, je ne peux pas. Et Dieu lui a dit, Dieu s'est fâché contre Moïse. Dieu a dû faire en sorte de rééduquer Moïse. Versus Daniel. Daniel, souvent on dit Daniel qui était dans la fosse au lion. Si on regarde bien, Daniel a été en mesure de garder cette constance parce qu'il avait déjà les bases et les racines. Quand on étudie l'histoire de Daniel, on voit que Daniel avait eu déjà un patrimoine qui lui permettait de pouvoir se tenir ferme. Si un parent me dit telle chose, oui c'est vrai, mais à quel prix? À quel prix est-ce que je suis passé par les mailles du filet et que, avec mes yeux à moi, il me semble que je n'ai pas de cicatrice? Il n'est personne en ce bas monde qui puisse ne pas développer une étroitesse avec Dieu sans sortir avec des cicatrices. Donc, ce qu'on voudrait pour nos enfants et pour nous-mêmes, c'est parce que quand on fait l'école à la maison, on apprend. Dieu nous apprend des choses sur nos caractères, Dieu nous apprend des choses qu'on pensait qu'on était déjà corrects, mais en enseignant aux enfants, nous on devient des personnes à qui Dieu doit enseigner. Donc on retransmet ce que Dieu nous donne. Et un parent qui dit une telle chose, je lui poserai la question, est-ce que tu veux donner ce qui est bon à ton enfant ou ce qui est excellent? L'éducation que Dieu prône est l'éducation excellente. Et c'est ça que nous, en tant que chrétiens adventistes, nous visons. Si vous permettez, je vais rajouter dans un journal médical que j'avais reçu il y a quelques années, il y avait un pédiatre qui avait mis un article où il expliquait que pendant un nombre d'années, il défendait tous les enfants pour aller à l'école, il soutenait ça, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que 50% des consultations qu'il voyait étaient dues à des problèmes reliés à l'école. Énorme. 50%. Puis là, il s'est posé une question, est-ce que j'ai vraiment raison de soutenir cette école à tout prix? Et c'est là qu'il y a eu un changement où il s'est dit, c'est peut-être pas les enfants qui ont un problème, il y a peut-être un problème avec justement cette institution. Et il a tout fait l'inverse pour se rendre compte que lui-même, ses enfants, c'était pas la meilleure place où ils pouvaient être. Donc, on n'est pas les seuls à observer qu'il y a des problèmes dans cette école. OK. Donc, je vais poser une dernière question qui va combiner deux. Est-ce qu'il est réaliste d'envisager que tous les parents puissent offrir une éducation de la sorte à leur enfant, peu importe le revenu? Et la seconde question, justement, pour répondre, Nadège, je veux juste savoir, est-ce que si vous avez un conseil à donner à des parents qui sont vraiment convaincus de, justement, sortir leur enfant, est-ce qu'on le fait de manière graduelle, de manière radicale? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire, justement, avec ces enfants? Ben moi, je vais parler pour ma part. Est-ce que c'est réaliste? Moi, je crois que je suis persuadée que tout ce que Dieu demande est réaliste. Tout ce que Dieu demande, il va pourvoir par-dessus même ce qu'on peut imaginer. Donc, si Dieu nous a guidés dans la décision de fonder une famille, d'élever les enfants dans la connaissance de son nom, d'avoir un environnement le plus favorable pour l'enfant, ben, il est réaliste qu'on soit millionnaire ou dans la pauvreté. Je vous invite à lire Grande Controverse, chapitre 24 sur les Vaudois de Piémont, qui c'est un exemple vivant de la véritable éducation, au temps de la grande noirceur là, du Moyen-Âge, qui vivaient cette véritable éducation, qui n'avaient pas d'argent, ils étaient pauvres. Donc, ce que Dieu demande, ça va au-delà des richesses terrestres qu'on a ici. Donc, c'est ça ma réponse. Si on va dans le pratique, parce que c'est bien beau de parler de la vraie éducation, mais on va dans le pratique. Ma femme et moi, j'étais prof, j'étais dans un bon échelon, j'étais permanent, c'est-à-dire que en restant avec mes 2 mois à la maison, j'étais payé.
je pouvais passer 2 mois à rester avec mes enfants, et puis j'avais mon chèque qui parvenait pareil. Donc, on pourrait dire que je pourrais être fou de laisser une telle chose aller, parce qu'il y a quelque chose qui cloche chez moi. Mais un jour, ma fille m'a dit, « Papa, je voudrais aller à l'école, là où tu travailles. » Qu'est-ce que je lui dis? Est-ce que je lui dis, c'est correct si papa il travaille là, mais c'est pas correct si toi tu viens? Là, je me suis dit, wow! Elle avait juste 5 ans, elle me fait une telle réflexion. Je me suis dit, Seigneur, il faut que tu me mettes dans un environnement, dans une situation où je peux aider les personnes qui veulent faire l'école à la maison, et en même temps que moi-même j'apprends, et moi-même je partage, mais que lorsque ma fille va voir, je vais lui dire que j'aide les familles qui veulent préparer leurs enfants à mieux, à être de meilleurs citoyens, mais sur terre et au ciel. Ça, c'est une chose. L'autre chose aussi que je vois, c'est que les parents qui se disent que par rapport à tout ça, comment est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux mettre en place? Parce qu'on s'entend que du point de vue financier, c'est un aspect qui est réel et qui est tangible. Lorsqu'une personne fait le choix, nous aujourd'hui, ma femme et moi, on a pris, elle est plus à la maison, des fois elle va faire 1 jour ou 2 jours. Elle n'est pas obligée de laisser son travail radicalement. Mais tous les deux, on s'est assis, on s'est dit, qu'est-ce qui est plus important? Ce qui est plus important, c'est d'éduquer nos enfants selon la voie que le Seigneur nous demande. Et autour de ça, eh ben, elle va faire 2 jours, moi je vais faire 2 jours, je vais faire 3 jours, ou bien à un moment ou un autre, on va tourner. Est-ce qu'on est riche? Non. Est-ce qu'on va devenir riche? Non. Mais ce que nous préparons sur terre avec nos enfants vaut la peine de ce sacrifice. Et comme disait Pierrette tout à l'heure, si c'était à recommencer, je recommencerais, mais plus tôt encore. Parce que, oui, c'est difficile. Là où nous sommes, eh ben, là en ce moment, là on habite en Estrie, il y a des mètres et des mètres de neige. Mais quand l'autre jour, j'ai vu ma femme et mes 3 enfants venir, et puis avec leur petite pelle, venir avec moi, priceless. Là, je me suis dit, je suis l'homme le plus heureux parce que on fait ça en famille, on bravait la neige en famille. Bref, c'est ce partenariat constant. J'apprends beaucoup de ça. Et je dirais à des parents qui se disent que est-ce qu'il faut tout laisser maintenant? C'est pas ça qu'il faut se poser comme question. Qu'est-ce qui est plus important? C'est ça la vraie question. Est-ce que c'est difficile? Oh oui, bête. Oh oui, c'est difficile. Est-ce que c'est exigeant? Oh oui, c'est exigeant. Est-ce qu'il y a des sacrifices? Oh oui, il y a des sacrifices. Il y a des jours où vous allez vous dire, excusez, des fois je vais parler plus en arabe. Est-ce que c'est difficile? Oui. Il y a des moments où tu vas te dire, je ne sais pas quoi faire. Mais la beauté de la chose, quand Marie s'est retrouvée, quand Jochebed s'est retrouvée, Dieu les a outillés parce que Dieu était le centre de leur vie. Et pour les parents du XXIe siècle, nous devons faire d'abord que Dieu soit notre centre, notre tout, et on donne le reste à notre famille. Donc, on va laisser la porte ouverte aux questions. S'il y a des personnes qui aimeraient poser des questions à nos panélistes à propos de l'éducation. La période est ouverte. Oui, monsieur. Vous donnez le micro? D'accord. Bonjour les panélistes. Mon nom c'est Oudi. Je suis vraiment heureux de voir un tel programme parce que je pense que le département de la jeunesse a pris une belle initiative, c'est-à-dire pour éduquer les gens, pour nous apprendre combien que l'éducation chrétienne est importante. Moi j'ai été dans le monde de l'enseignement, j'ai été même censeur d'école et ça m'attire l'attention puisque c'est assez intéressant. Mais il y a une chose que je voudrais vous demander, surtout demander à... c'est madame Pierrette. Pierrette. Oui, je ne sais pas trop pourquoi, j'ai remarqué qu'on n'a pas présenté les panélistes, c'est juste les noms, quelle est leur fonction, je ne sais pas. Est-ce que vous êtes tous éducatrices? C'est juste ça. Oh. Et puis ensuite, une autre question. La deuxième question, c'est est-ce qu'il y a une éducation sans Dieu? Parce que je pense que Dieu est la source de toute chose. D'accord.
Est-ce qu'il peut être... Je vais vous le reformuler. Est-ce que vous pouvez expliquer votre question par rapport à... Puisque c'est Dieu qui a créé tout, le ciel, la terre, y compris qu'il nous a appris comment nous devons nous comporter, c'est-à-dire, par exemple, je sais qu'avec le temps, il y a pas mal de choses on dit, et on estime que ça fait partie de, comment dirais-je, de la vie, etc. Mais je pense qu'une bonne éducation, la source c'est Dieu. Dieu nous a appris comment nous devons nous comporter dans la société, et c'est pourquoi quand nous inculquons, et nous avons inculqué ces formations-là à nos enfants, c'est une façon pour les aider à avoir la moralité, à se comporter dignement pour que la société les accepte à travers leur comportement, leur façon d'agir. Parce que j'ai remarqué qu'il y a pas mal de gens qui ne font que, comment dirais-je, imiter l'éducation que, je dirais, les chrétiens ou plutôt les gens qui croient en Dieu en a, par exemple, mais il y en a d'autres qui pensent que, vivent n'importe quelle façon, mais de toute façon, on estime que ce sont des gens qui ne sont pas vraiment formés, vu leur façon d'agir, parce que la société n'accepte pas leur façon. Ils ne se sentent même pas à l'aise par la façon dont ils se comportent dans la société. Moi, je veux savoir, est-ce que l'éducation n'est pas toujours une éducation chrétienne, à savoir, est-ce que Dieu, en tant que source de toute chose, est-ce que c'est pas lui qui est, comment dirais-je, à la base de l'éducation de l'être humain? Donc, je pense que la question ici, c'est, premièrement, on va refaire les présentations, puis on va donner votre formation initiale. Formation en termes de métier, en termes d'académique. Oui. En termes d'académique, moi j'ai étudié, j'ai fait beaucoup de... Je vois pas la pertinence là, mais écoutez, j'ai fait mon métier, puis... Qu'est-ce que vous exercez exactement? Est-ce que votre formation, c'est dans le domaine de l'éducation? Non, je ne travaille pas dans le domaine de l'éducation. Je n'ai pas travaillé dans le domaine de l'éducation. J'ai été à l'école. Excusez-moi, je sais que dès qu'il s'agit de table ronde, on présente des personnes. Oui, on dit notre nom. On dit notre nom, Nadège, j'ai 27 ans, j'ai un enfant qui s'appelle Michael ici. Mon mari est présentement pas là, il est à la maison, il est un petit peu malade. Ça, c'est juste par rapport à... Oui, mais je ne vois pas la pertinence de dire ma profession si je n'ai pas travaillé dans l'éducation. Si on parle de la santé, la personne doit se présenter. Okay. Moi, je suis médecin ou plutôt je suis dans le domaine de la santé, c'est ça? Ok, permettez, je vais juste démystifier quelque chose. Je remercie le frère pour sa remarque. J'aimerais, avec toutes les personnes qui sont là cet après-midi, démystifier une chose. Qui peut me dire dans quelle école est allée Marie? Quelle école est allée Marie, la mère de Jésus? Dans quelle école est allée Jochebed? Dans quelle école est allée la mère de Timothée? Voici le point. Trop souvent dans le monde dans lequel nous sommes, nous considérons que le titre ou la fonction ou ce que j'ai me donne les notions pour pouvoir parler d'eux. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas à considérer. C'est à considérer quand il s'agit de choses que Dieu ne nous a pas enseignées. Dieu a pris Jean-Baptiste, il l'a enlevé du système pour l'éduquer. Dieu a pris Jésus du système pour l'enlever quand il est arrivé dans le temple. Les rabbins ont dit, qui t'a enseigné? Parce que ce que Dieu avait permis à Jésus d'apprendre les bousculait. Et j'apprécie beaucoup l'intervention du frère parce que c'est l'un des problèmes que les gens ont par rapport à l'école à la maison. Et ça, c'est une des choses que j'aimerais démystifier, ça me touche énormément. Et moi, je ne parle pas en tant qu'éducateur, je parle davantage en tant que personne qui a observé, qui pose des questions et qui discute. Ce que j'observe, c'est que pas mal de personnes, de frères et sœurs dans l'Église, ils ne considèrent pas l'école à la maison, soit parce qu'ils ne connaissent pas, ou bien parce qu'ils considèrent que la personne n'est pas allée étudier pour être enseignant. Alors que dans la Bible, plus encore, Ellen White, est-ce que quelqu'un peut me dire dans quelle université elle est allée, alors qu'elle a écrit des milliers de... Et elle est la... Excusez, je vais respirer. Elle est la première personne, l'une des auteurs les plus écrites dans toutes les langues.
Donc, quand il s'agit de choses, il ne faut pas, Romains 12, verset 2, il faut que vous soyez métamorphosés. Et dans l'Église, notre problème, souvent quand les gens arrivent, on leur demande de donner leur curriculum vitae ou de présenter toutes les notions. Il faut faire attention par rapport à ça parce que Dieu a des façons de nous enseigner qui ne sont pas humaines, qui sont divines. La deuxième chose par rapport à ça, aujourd'hui, ce n'est pas le temps de se retrouver à se quereller pour des principes ou des notions. Le temps n'est pas à ça. Le temps est venu de se dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Dieu dit, regardez ce que vous allez choisir aujourd'hui. Vous pouvez être en désaccord avec ce qu'on dit, mais on ne vient pas de le dire de notre propre chef. Si vous prenez le temps de dire, comme Pierre disait, si vous savez dire A plus A, toutes les personnes qui ont les grandes lettres devant leur nom devraient être les premières personnes à mettre en pratique la véritable éducation. Parce que cette véritable éducation, c'est elle qui forme le caractère de nos enfants. Ça ne veut pas dire que parce qu'on fait l'école à la maison, notre enfant va être sauvé. Mais on met les graines et le Seigneur va bénir ce qu'on fait. Et moi, je voudrais, en cet après-midi, j'espère et je prie que les personnes qui sont là, que vous ayez des petits-enfants, vous ayez des fils, des filles, que vous allez leur redire. Parce que si on fait ça et que les autres personnes n'entendent pas ce qui se passe, eh bien, imaginez tous les jeunes et tous les jeunes parents qui vont avoir des cicatrices pendant 2 ans, 5 ans, 10 ans, et puis un beau jour, ils vont se réveiller, ils vont se dire, si je savais tout ça avant, mais nous qui sommes ici en tant que frères et sœurs, nous sommes censés sonner l'alarme. Nous sommes censés être des sentinelles qui doivent leur parler. Ça, c'est un sujet qui me touche énormément parce que j'ai vu les effets. Je ne peux pas vous donner toutes les situations. Mais j'ai vu des enfants qui sont arrivés, un jeune. Le jeune arrive à l'école, c'est la première fois d'une bonne famille qu'un jeune qui est droit. Un jour, je le retrouve à 11h de l'après-midi du matin, c'est le moment de la récréation, il est caché près d'un arbre, il a une grosse canette comme ça, et puis il est en train de prendre de la bière. Là, quand il me voit arriver, il jette ça, mais il avait déjà eu le temps de boire. Là, quand je le vois, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Il me ment. Finalement, je lui dis, parce que tu m'as menti, et parce que je t'ai vu, viens avec moi. Et là, il avoue, c'est la première fois qu'il fait ça, qu'il boit de la bière. Pourquoi il a fait ça? Parce que les autres l'ont incité à le faire. On ne réalise pas à quel point ce dans quoi nous sommes est une question de vie ou de mort. Ce n'est pas le temps de jouer avec. C'est le temps de prendre des décisions. Et je voudrais finir en disant ceci. Mes frères et sœurs, mes bien-aimés frères et sœurs, ce n'est pas le temps de s'asticoter avec des protocoles ou des sigles ou des choses. Ce que Dieu met dans notre cœur, va et fais-le. C'est ce que Dieu nous demande. Si le Seigneur vous pousse à prendre des décisions radicales pour contribuer à sauver vos enfants, faites-le maintenant. Merci. Une question ici. Oui. Ma question est la suivante. Là, je comprends bien l'idée, j'aime beaucoup le principe de faire l'école à la maison. Et si possible, je vais le faire aussi plus tard. Amen. Donc, ma question c'est, là vos enfants sont quand même assez jeunes, est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà pensé à plus tard quand ils seront peut-être rendus à 18, 19 ans, 20 ans, est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà pensé à vous dire, est-ce que quand il va sortir pour aller à l'extérieur, si on veut, de façon université ou quoi que ce soit, est-ce que ça pourrait être quelque chose que vous pensez en disant, est-ce qu'il va chuter, est-ce qu'il va oublier tout ce que j'ai appris quand il était à la maison avec moi, est-ce qu'il va délaisser tout ça puis voir un peu le monde, découvrir le monde maintenant parce qu'il est rendu plus vieux, il n'est plus à la maison avec la maman, tout ça. Est-ce que vous pensez souvent? Alors, je vais donner mon opinion. On a eu cet enfant pendant nombreuses années. Hein? On a enseigné, on a éduqué, on a choisi ce qui était important pour nous. Souvent, ça va être le service. Et là, ce serait tout un autre volet. On fait juste un survol aujourd'hui parce que on a un petit défaut, c'est quand on est tous allés à l'école, on pense tout à l'école maison, c'est la même affaire qui se fait à la maison alors que ça n'a rien à voir, puis ça prend un temps pour apprendre tout ça. Alors moi, je peux vous dire, je me revois encore quand j'ai laissé mes deux plus jeunes, parce qu'il y en avait un qui avait 17 ans, puis l'autre avait 19 ans, qui était accepté direct à l'université. Les enfants n'ont jamais été institutionnalisés avant, ils vont là, première école. Comment ça va aller, comment ça va réussir? Bon, par la grâce, ça a bien été, ils ont été... Mon deuxième a gradué de l'université à 21 ans, il est ingénieur, puis il a fini avec ce qu'il appelle... Mais ça n'a pas d'importance, mais il était bien outillé.
Alors, le plus important que ça, c'est qu'il a encore sa foi, il aime le Seigneur, puis il marche dans le Seigneur. Puis mon aîné marche dans le Seigneur, il aime le Seigneur. Mais ce qu'il faut surtout pas croire, là, c'est que ça va être tous des petits génies, puis tout va fonctionner, puis ça va être parfait. C'est pas vrai. C'est pas mon objectif, l'éducation. Mon objectif, c'est qu'ils se rendent au ciel, puis qu'ils soient là. C'est tout. Okay? Des lettres après leur nom, c'est un bonus, mais c'est pas obligatoire. Mais on a pu avoir justement, parce que cet enfant était avec nous, il ne faut pas se leurrer. Si on les garde jusqu'à l'adolescence, il va y avoir des conflits. Sauf que ça va être à la maison, ça va être géré, il va y avoir des choses. Et on va avoir le temps de maturer. Un jour, on les laisse aller. Hein? J'en ai eu d'autres qui sont partis direct au cégep. Mais au contraire, en tout cas, nous, ce qu'on a pu voir avec les nôtres, c'est que ça a été des lumières où est-ce qu'ils sont, qui ont pu partager leur foi. Maintenant, on a des gens qui viennent à la maison, qui sont musulmans sur d'autres choses. Et j'aimerais vous rapporter le témoignage d'un de mes fils qui a étudié, il y avait un groupe d'études, et c'est ceux qui réussissaient bien, là. Tu sais, c'est comme ils appellent la crème, ou enfin ceux qui réussissent, les bolés, whatever. Et ils ont étudié ensemble tout au cours de ces années. Et on arrive à la fin de l'année, et chacun a été accepté, la plupart ont été acceptés dans les domaines où ils voulaient aller. Et c'était un petit groupe qui étudiait ensemble, parce que c'était le groupe. Et dans ce groupe-là, il y avait une étudiante qui était vraiment, elle était encore plus bolée que toi bolée, et qui avait réussi tout ça. Et elle a dit, c'est elle-même qui l'a fait, devant toutes les autres, elle a dit, on a tout travaillé ensemble, ça fait déjà une couple d'années, on a étudié, on a fait des choses, on a cherché quand il y avait des questions, on avait des laboratoires difficiles, certains se sont entraînés. Elle dit, ce que j'ai pu voir, là, c'est, elle dit, dans tout notre groupe, il y en a 2 qui sont différents. Il y en a 2 qui sont, ce qu'elle a dit, c'est, pour mon opinion, des complets. Ils ne sont pas juste bons, ils ne sont pas juste capables de résoudre des problèmes, mais ils vont aller aider les autres. Même quand ça va mal, ils ont une joie. Ils ont quelque chose, ces 2-là, que personne d'autre a. Ces 2-là, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils sont chrétiens. Puis elle dit, je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai été m'acheter une Bible parce que je veux savoir ce que c'est, parce que je veux l'avoir. Amen. Il y a quelque chose de plus. Alors, ton enfant, il va être outillé avant d'aller dans ce monde-là. Parce que c'est pas un monde qui est facile. Mais quand il faut être sûr qu'il soit tombé en amour avec Jésus. On ne relâche pas un enfant tant que c'est pas fait. Et ça, c'est pas une notion d'âge. Quand tu vas être prêt, on lâche pour la fosse au lion, pour la fournaise ardente, mais pas avant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en aurais une. Oui, ok, j'ai posé ma question. Il y a un argument que souvent les gens vont apporter pour être contre l'école à la maison, c'est mon enfant ne sera pas en mesure d'interagir avec les autres enfants ou ils auront des difficultés socialisation. Exactement. C'est l'argument qui a été apporté par nombre de gens. Je me souviens même des voisines qui me disaient, ils seront socialement, ils ne seront pas adaptés, ils vont avoir de la misère, ils vont être handicapés. C'est probablement vrai, c'est probablement pour ça que mon fils a gradué, qui est le représentant de son département à l'université. Puis même quand il a gradué, il demande de retourner comme représentant. Et si malheureusement, n'importe qui d'entre vous connaisse un de mes enfants, bien, socialement, je pense qu'ils sont capables de parler aux gens. En fait, c'est un mythe, puis ça a été prouvé over and over, que les gens qui ont été enseignés à la maison, c'est des gens qui sont engagés dans la société, qui vont aller voter, qui vont aller faire une intervention, que ce ne soit pas juste dans l'Église, parce que ça c'est une chose, mais c'est pas tout. Quand tu vas intervenir parce qu'ils sont contre avoir un bâtiment pour des personnes âgées dans notre ville, eux vont aller se mettre en avant et dire non, il faut le faire. Pour la justice sociale, on va intervenir. Alors, c'est des gens qui interviennent, qui sont actifs et qui sont capables de s'exprimer. Les enfants n'ont jamais fait de présentation devant une classe, mais ils ont fait bien des prédications dans l'Église. Il y a beaucoup de choses qui ont été émises, mais qui ont été, en fait, les études ne les ont pas prouvées. Au contraire, c'est l'inverse. Mais ça ne fait pas l'affaire des institutions de médiatiser que, effectivement, ça ne tient pas le cap. Au point de vue scolarité, bien, les enfants qui ont été étudiés à la maison, bien, la majorité ont au moins un 10 de plus que la moyenne. Mais ça ne fait pas l'affaire de médiatiser ces informations-là. Il ne faut pas non plus avoir 10 enfants à la maison pour sentir que son enfant va pouvoir grandir socialement. Non, mais on n'a pas commencé avec 10, hein? J'ai pas été 10 d'un coup. Je n'ai pas été 10 d'un coup. On commence.
Et pour ceux là, qui étaient découragés, je vais vous dire, hein, j'avais déjà vu un journal d'une dame qui avait 2 enfants qui disaient qu'elle était débordée parce que c'était difficile. Elle regardait les autres qui en avaient 5 et elle disait ça n'a aucun bon sens, comment ils font pour arriver, les courses au ménage et tout le reste. C'est mon journal. Je vais rajouter aussi une chose par rapport à ça. Pour les personnes qui sont intéressées, j'ai un PowerPoint qui présente les études faites au Canada sur l'avantage de l'école à la maison dans la société. C'est-à-dire comment ils réagissent en tant qu'entrepreneurs, comment ils réagissent en tant que personnes interactives. Si vous voulez, contactez-moi. Je peux vous envoyer le PowerPoint. Il est en anglais toutefois. Si vous êtes à l'aise avec l'anglais, il y a en tout cas les chiffres dépassent les langues. J'ai ce PowerPoint. Et ça, c'est un mythe que beaucoup de personnes ont. Pourquoi? Parce que pendant longtemps, on a vendu la chose. On nous a dit qu'à l'école, et voici une chose à l'école, un enfant doit aller parce qu'il faut qu'il ait ceux du même âge. 12 ans, mais regardez l'aberration dans laquelle le monde nous a pris. Dites-moi dans quelle société ou de quelle entreprise tout le monde a le même âge pour travailler ensemble. Mais on les prépare pour la société. Ça tient pas la route. Mais on nous a tellement bien fait avaler ça qu'on s'est dit, ok, ça va être comme ça. Mais c'est pas vrai. Nos enfants, ils vont apprendre par l'interaction avec leur oncle, leur tonton, leur tati, leur mamie, toutes les personnes qui vont avoir, même les personnes qui vont voir dans la rue, c'est de se rappeler que l'enfant n'est pas juste là pour nous, mais il doit redonner à la société. Et ce sentiment de service, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus était au service des autres. Donc, de mettre nos enfants au service des autres, c'est la meilleure façon pour enlever la vanité, pour enlever l'orgueil, et pour donner un cœur simple et rempli d'humilité. Merci. Y aurait-il d'autres questions? Et en fait, je tiens à féliciter le département qui a organisé cette activité, et particulièrement les panélistes pour leur éducation. En fait, j'ai 2 choses sur lesquelles j'aimerais que vous agissiez. C'est premièrement, j'ai tendance à comprendre avec les enfants, quand ils sont à la maison, ils sont plus intéressés aux accessoires électroniques, et les jeux, la télévision, parce que c'est ce qu'ils font très souvent, c'est soit ils sont en train de regarder la télévision, ou bien ils sont sur le téléphone, un gadget électronique, ou bien sur l'ordinateur. C'est tout ce qui se passe dans ce monde virtuel-là qui les intéresse. Donc, en faisant en fait, l'éducation à la maison, et comment va-t-on s'y prendre pour permettre aux enfants parce que, en fait, de s'échapper à ce monde virtuel? Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est sûr que vous avez effleuré la question tout à l'heure, mais je me dis, si on se concentre et particulièrement à faire l'éducation de ces enfants-là, on vit dans un monde qui est presque, pour ne pas dire purement matérialiste. On a beaucoup de défis financiers. Il y a beaucoup, d'ailleurs, il y a des gens qui ne vivent que pour des factures. Il y a beaucoup de factures à payer, donc factures pour les hypothèques, factures pour l'électricité, factures, tout, c'est, d'ailleurs, on vit pour payer les factures. Donc, en faisant ce choix-là, comment va-t-on faire pour répondre à ces exigences financières? La première question, c'était par rapport à comment faire l'éducation à la maison avec cette attraction pour les objets électroniques, c'est ça? Ben, il faut les couper, il y a des heures, il y a une heure pour... Mais de toute façon, moi, je trouve qu'à l'éducation à la maison, ben, ce que je vis avec mon fils, il y a beaucoup de choses à faire dans une journée. Des fois, mon mari me demande « Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ?» Mais j'ai pas grand-chose. Mais ce que je veux dire, c'est que Michael n'apprend pas à faire des fractions, de la chimie, etc. Mais il fait tout avec moi. Donc les courses, nettoyer la cour, la vaisselle, le ménage, les préparations du repas, faire du pain, faire le lait, tout ça, c'est du travail. Donc je vois pas où tu as le temps de jouer à un jeu vidéo. Là, il y a des choses à faire dans la maison. Donc si en plus de ça, il est rendu à 17 ans, 18 ans, il y a des cours de chimie, puis il faut prendre soin de la maison, il faut prendre soin du repas, occupe-toi de ton petit frère qui n'a pas le même âge que toi, etc. Je vois pas, il y a où le temps des jeux vidéo, des Instagram et Facebook. Et je trouve que les jeunes aujourd'hui en passent beaucoup trop de temps. Et
avec l'éducation à la maison, je trouve que ça donne l'opportunité des parents à plus contrôler ce temps-là, passé dans les réseaux sociaux et tout, qui est prouvé à augmenter le niveau d'anxiété chez les jeunes. Les études le montrent clairement que plus de temps passé dans ces activités-là augmente leur niveau d'anxiété, diminue leur concentration, diminue leurs habiletés cognitives. Donc, retirez les jeux vidéo. Parce que vous allez voir, de toute façon, ça ne va pas... Comme on a parlé pour la procrastination, avoir des bons loisirs, c'est ce qui nous permet d'être bien efficaces dans la vie de tous les jours. Donc, c'est des trucs à éliminer tout de suite. Au Japon, les enfants qui vont à l'école, la première chose qu'on leur enseigne, c'est pas tellement les notions académiques, c'est des valeurs de vie. Le respect, le service, l'écoute. Et comme avec ma femme, on regardait quelque part où les enfants ils étaient là, quand ils arrivent, tous les enfants, aucun des enfants ne mange à l'école. Aucun des enfants ne mange tant que tout le monde est servi. Ça demande une discipline, ça demande une rigueur. Mais ça veut dire qu'ils ont compris quelque chose que nous devrions avoir compris. Dans le monde virtuel, je ne peux pas vous parler de mes expériences, mais je veux dire qu'aujourd'hui, tous les médecins, ou bien, même en France, dans le système français, ils disent de ne pas exposer les enfants avant 2 ans. Et là, ils ont augmenté. Ils ont augmenté parce qu'ils ont dit que le stimulus visuel que ça fait, ça crée une dépendance émotionnelle. Cette dépendance émotionnelle fait en sorte que l'enfant va développer ça. Et même s'il y a des choses qui sont bonnes, le plus tard possible qu'on peut exposer nos enfants, le mieux c'est. Maintenant, la deuxième chose, toujours par rapport à cette question, c'est qu'il y a un cadre qui pourrait faciliter ça. Si vous vous retrouvez dans un cadre où c'est le plus naturel possible, ou bien si vous êtes dans un centre urbain, trouvez-vous dans des centres forestiers, trouvez-vous dans des endroits où le contact avec la nature, vous pouvez développer, avec l'aide de Dieu, des leçons de vie quotidienne. C'est quoi les meilleures leçons de Jésus? C'était avec la nature. Toutes les notions que Dieu a données, c'était relié avec la nature, et les gens, jusqu'à maintenant, c'est indémodable. La deuxième question, c'est le point de vue financier. J'ai parlé de ma femme et moi. Ma femme, elle est physio, elle travaillait dans un endroit où c'était très bien réputé et que tout le monde voulait entrer. Qu'est-ce qui est plus important? Ma réussite sociale ou la réussite spirituelle? L'investissement que je fais maintenant, c'est important. Maintenant, le Seigneur nous donne de l'intelligence. Personne ne part en bataille sans avoir fait un dénombrement pour s'assurer que son armée est prête. S'il y a 2 qui travaillent, s'il n'y a pas assez de salaire avec un seul qui travaille, eh ben, vous pouvez couper. Lui, il fait 2 heures, lui, il fait 2 jours. Le Seigneur nous donne cette intelligence, mais la vision prime par rapport à la réalité. Parce que ça, c'est un choix que les 2 doivent faire. Si le mari veut et que la femme ne veut pas, ou bien vice-versa, il y a un problème là. Les 2 doivent se mettre ensemble pour aller de l'avant. Et dans ça, je trouve que si les 2 peuvent se mettre ensemble, il y a de l'espoir. Et mon frère, par rapport aux écrans et par rapport à tout ça, je reviens encore à ce texte. Notre vision doit être métamorphosée. La façon qu'on connaît l'éducation, la façon qu'on connaît les choses, de juste s'asseoir. Je commence à 8 heures, j'ai fait 12 heures d'enseignement d'une matière. Bon là, je prends une petite pause de 15 minutes. Après ma pause de 15 minutes, je peux refaire 2 heures de matière. C'est pas du tout ça. Si j'ai la bonne vision, donc tout le temps, j'apprends. Et parce que j'apprends tout le temps, moi aussi, ça m'oblige à m'éduquer. C'est-à-dire, Seigneur, là, j'ai vu que mon enfant est orgueilleux. Comment est-ce que je peux l'aider à développer un caractère d'humilité? Mais pendant que tu fais cette prière à Dieu, eh bien là, tu vas te retrouver dans une notion que tu dois lui apprendre, mais la réalité est telle que les notions physiques ou bien mathématiques ou autres des langues, ça vient. Mais la première chose, c'est le caractère. Au ciel, on ne va pas aller avec les connaissances intellectuelles, c'est avec notre caractère. Si ton caractère n'est pas changé, Dieu ne va pas te laisser rentrer dans un ciel qui est pur, avec un caractère qui est non purifié.
Donc, merci. Sur ce, malheureusement, on n'a plus le temps pour poursuivre les questions, mais vous pouvez voir nos panélistes à la fin si vous avez d'autres questions. On va conclure, mais juste avant... Oui, mais on a dépassé le temps déjà. Donc, pour les autres questions, on va pouvoir les poser aux panélistes après. Sinon, il y a des documents qui ont été mis en place pour vous si vous avez d'autres questionnements par rapport à l'éducation. Bon, les livres, je ne connais pas. Bref, vous allez pouvoir voir les livres qui sont à votre disposition. Sinon, qu'est-ce qu'on retient par rapport à l'éducation à la maison? C'est qu'il y a beaucoup d'avantages, c'est-à-dire voir notre enfant grandir, être la personne qui les suit, la personne qui les connaît également. Mais les inconvénients sont peu, sinon c'est les défis que ça pose, les sacrifices qu'il y a à faire. Et il est possible pour tout parent de le faire. Je crois que j'ai fait à peu près un bon topo de la situation. Donc, si... Effectivement, mais... Je vais voir. Oui. Je voudrais féliciter le département de la jeunesse de nous avoir amené ces professionnels ici pour pouvoir vraiment nous éclairer. C'est quand même un sujet qui est actuel. Et je pense que ce n'est pas seulement l'église de Béthanie, les amis, merci. Ce n'est pas seulement l'église de Béthanie qui devait en profiter, en bénéficier. Ma question, est-ce que vous serez ouvert à donner des tables rondes dans d'autres églises aussi pour savoir les parents qui ont des questionnements ou pas, des questions pour voir est-ce que je peux élever mon enfant à la maison ou pas, donner une bonne éducation à mes enfants. Serez-vous ouvert de faire cette table ronde-là dans d'autres églises? Ok. Pour ma part, je réponds positivement et royalement oui. Voici la chose que nous voyons. Là, on est stressé dans le temps. Ma suggestion, et de ce que je voyais avec Pierrette, ce serait à la rigueur même de voir si c'est possible une journée ou bien tout un après-midi, parce que ce volet-là est tellement grand, il faudrait du temps pour ça. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a un mythe aussi où que les gens pensent que l'école à la maison, une personne qui fait l'école à la maison, un parent qui se sent dépassé, cette personne peut prendre un tuteur, cette personne peut prendre d'autres ressources. Moi, c'est un cri de mon cœur de pouvoir permettre aux gens de réaliser que l'école à la maison, c'est pas juste je prends mon enfant, je le lâche dans un parc et puis c'est tout seul. Il y a un encadrement qu'il faut donner. Donc, pour partager tout cela dans les églises, je crois qu'il faudrait. Maintenant, il faudrait voir un temps plus juste parce que ce serait plus adéquat. Merci. Merci. Donc, est-ce qu'un des panélistes voudrait prier pour clôturer le moment? Comment? Oui. Juste avant de prier, je vais juste expliquer les livres qui sont là, ces différentes ressources disponibles. Les papiers qui sont à droite, vous pouvez les consulter, vous ne pouvez pas les prendre. C'est des informations sur les règlements qui existent maintenant au Québec. C'est tout. Alors, on va incliner la tête, c'est une belle journée. Mon Père éternel, on te remercie pour cette journée, on te remercie pour ta présence parmi nous. On prie, Seigneur, que les graines, les semences qui ont été mises dans le cœur de chacun de nous, que ton Saint-Esprit puisse les arroser et qu'on puisse être capable de porter des fruits et de voir quelles sont les implications dans notre vie. Merci, Seigneur, on te donne à toi toute la gloire. Donne-nous de faire ce qu'on a à faire afin que le jour où on te rencontre, tu puisses nous dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. C'est notre prière par le nom de Jésus. Amen. Amen.